très heureux d'être ici et surtout très heureux qu'Equipoto ait choisi cette belle ville de Nantes, ait choisi les territoires, la proximité. On voit que ça fonctionne bien parce que les allées sont complètes. Mes collègues ont répondu présent et j'espère que ça va se passer comme ça toute la journée. Il y a un sujet qui revient, c'est le recrutement dans tous les métiers. Et donc moi je pense que le recrutement ça passe par l'apprentissage et il faut qu'on ait un œil particulier, un peu différent de ce qu'on avait auparavant sur l'apprentissage. Un apprenti, on doit l'accueillir, l'apprenti il a des droits et des devoirs, mais il a les mêmes droits et devoirs que les autres. On doit le soutenir tout le long de son apprentissage et surtout, on doit lui dire qu'à la fin de l'apprentissage, eh ben, on va l'embaucher. Et ça, c'est très important. On doit aussi lui parler du salaire qu'on va lui donner à la fin de l'apprentissage. On peut lui proposer beaucoup de choses maintenant. On peut même lui proposer une mobilité européenne. Et donc ça, c'est plutôt très intéressant. Depuis la réforme des OPCO, on a un peu plus la main sur les centres de formation. Là, il y a une élection au champ des métiers qui va arriver. Et donc, on espère bien gagner. Et comme ça, on va pouvoir remettre des équipes du CNPA dans ces CFA pour mieux accompagner les apprenants. Equipoto On Tour, c'est surtout l'opportunité pour nous d'aller à la rencontre des adhérents, d'aller à la rencontre des réparateurs, des distributeurs, de tous les gens des services de l'automobile qui ne nous connaissent pas encore et de pouvoir montrer toute l'étendue du travail fait par le CNPA, notamment sur des sujets très pratiques tels que la maintenance des calculateurs, le calibrage des ADAS, l'accès aux informations techniques, les véhicules électriques et également ouvrir sur ce que nous faisons, sur l'accès aux données qui sera bien évidemment absolument nécessaire dans les années à venir. L'enjeu il est très simple, c'est que si on ne s'y met pas, bientôt on ne pourra plus réparer. Donc l'avenir il est radieux parce que la mobilité on n'en a jamais eu autant besoin. Les voitures évoluent, les technologies évoluent, les réparateurs ont toujours su suivre cette évolution. Tout le monde se souvient de l'ADS, que personne ne pouvait réparer, que tout le monde a réparé. C'est la même chose avec les outils de diagnostic modernes, avec l'accès, les téléchargements, les diagnostics. Par contre, notre travail avec les équipementiers, c'est de simplifier cet accès et de le rendre compréhensible au travers également, notamment des formations du GNFA. Avec le groupe de travail du CNPA, nous avons également réalisé un module de formation à destination des CFA, des lycées professionnels. Nous avons commencé à le mettre à disposition du GARAC à Argenteuil et ce module a vocation bien évidemment à être mis à disposition de tous les CFA, notamment les CFA de référence de l'ANFA avec lesquels nous travaillons. Les formations que nous faisons ont vocation à s'adresser au plus grand nombre et donc elles permettent de faire à la fois des marques automobiles, elles permettent de faire plusieurs marques, du multimarquisme automobile, de façon à pouvoir intervenir sur l'intégralité du parc automobile. Les métiers vont terriblement évoluer. On va vers de la mécatronique alors qu'on faisait énormément de mécanique. Quel sera le mode de mobilité prédominant dans 30 ans? Vous le savez? Moi, je ne peux pas vous le dire. Si nous ne préparons pas nos étudiants d'aujourd'hui et si nous ne continuons pas à former tout au long de la vie notre personnel dans ce domaine, on ne va pas s'en sortir. Donc le GNFA, le GARAC sont les deux outils que vous avez mis en place au CNPA. C'est là-dessus qu'il va falloir faire aussi porter beaucoup d'efforts en y incorporant toute la dimension d'éducation parce que je pense qu'il faut aussi prendre cette période de formation pour inculquer aux jeunes générations, je dirais, les grands principes, je dirais, de comportement, de management qui font les entreprises prospères et les nations puissantes.